c'est pas normal. Nous avons des auditeurs déjà en ligne. Conan Jean, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Séguéla. Bien sûr, j'appelle de Séguéla. Ça va très bien chez vous? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce cas? Bon, ça n'est pas normal. Depuis l'an passé, en 2017, le 28 février en 2017, j'ai déposé ma pièce d'identité. Mais je prends de l'or, il n'y a pas de suite. Quand tu vas, on nous dit on va se patienter. On veut la pièce pour te faire identité. Alors, vous êtes ivoirien, non? Oui, oui. Et quel est le problème qui existe? Bon, depuis en 2017, vous avez essayé de savoir? Oui, on dit que ça est en cours, mais depuis ça ne vient pas. Et il faut encore patienter. Oui, oui, ça fait un an moi-même. Oui, il doit avoir sûrement des problèmes au niveau des papiers. Non, on dit quand je fais un jeu obligatoire. Est-ce qu'on vous a dit que vous respectez tout ce qu'on demande? Oui, tout est respecté. Tout est respecté. Tout ce qu'on vous a demandé, vous avez tout donné? Tout a été donné. C'est bien qu'on va en dire quand il faut patienter. Alors, il faut patienter. Voilà, il faut patienter. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a eu un souci à ce niveau. Donc, il faut patienter. Ne vous découragez pas. Voilà. Abbé Franck, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Bécoué-Fin. C'est exact. À couper. D'accord, allez-y. Oui, madame. Ce qui ne va pas à couper, c'est-à-dire à Bécoué-Fin, c'est que nos registres de naissance, comme je le dis, lorsque vous prenez le temps de ne pas faire une copie pendant 1 ou 2 ou 3 ans, ces gens pensent que vous êtes mort et vendent vos registres à des personnes qui leur payent 25 000 francs. Ah bon? Et c'est devenu maintenant monnaie courante dans notre département à couper. Quand vous partez faire, on vous dit qu'on ne retrouve pas votre registre, donc il faut pouvoir forcément payer 25 000 francs. Des élèves n'ont pas pu passer le bac à cause de ce problème, ceux de BPC, de CEP et j'en passe. Quant à moi, j'ai été avec mon extrait du CP1 jusqu'en université. Avant que je vais faire une copie, on me dit qu'on ne retrouve pas mes registres. On ne retrouve pas aucune trace de moi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment, ça fait mal. Ça arrive souvent. Et lorsque vous faites tout possible pour pouvoir rencontrer le sous-préfet ou le préfet, ces mêmes personnes vous barrent la route parce qu'ils ne veulent pas que cela sorte. Voilà pourquoi j'ai préféré passer par la radio pour que ce fléau s'arrête dans notre département, si beau département qui est à. Mais je pense que ce n'est pas seulement à couper, c'est un phénomène un peu national, mais je commence d'abord chez moi pour que tout cela s'arrête. Oui, ce problème est bien fréquent. Vous l'avez dit, vous restez patient aussi, comme le premier auditeur, et ça ira. Hein? Ok, voilà, madame. Ça va se régler, ne vous inquiétez pas, il faut donc rester prudent en toute chose. Kwabénan Moussa, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez d'Abokro. Oui, tout d'accord, à Kounfao. Kounfao, tout précisément à Abokro. Oui, pour nous parler de... Ouais, madame, c'est pas normal. Allez-y. Oui, parce que les gens refusent de bouffer les pièces de 250 francs. Voilà pourquoi je vous appelle ce matin-là. D'accord, ça se fait aussi, on refuse cette pièce aussi à Abidjan. Si je ne sais pas si dire c'est CFA, je n'arrive pas à comprendre, madame. Les pièces lisses, les pièces de 250 francs CFA sont donc refusées, on ne sait pas pourquoi. Mais pourtant, il y a des personnes qui prennent ces pièces. Non, il faut que les responsabilités prennent les autorités prennent les responsabilités, sinon vraiment ça va pas, madame. D'accord, c'est aussi fréquent, hein, le refus des pièces de 250 francs CFA à l'intérieur de notre pays et comme à Abidjan. D'accord, nous avons bien compris et ils sont donc à l'écoute. Les autorités compétentes sont donc là pour régler ce problème. Traoré Seydou, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez Danyama. Oui. Pour nous parler de la resocialisation des enfants en conflit avec la loi, les microbes. D'accord. C'est trop facile, madame, de leur donner une seconde chance comme ça. Des enfants qui ont ôté la vie à des gens, qui ont fait du mal aux gens. Exactement. On devrait quand même les faire passer en correctionnel. Tape 3 ans en correctionnel et s'ils sont aptes à sortir maintenant, on va les faire apprendre un métier. Parce que comme ça sera trop facile. Il fait les dégâts et puis on lui donne du travail. C'est trop facile, madame. Alors que les enfants, même qui sont honnêtes, même qui ont les diplômes, chez le travail, ne gagnent pas. Donc je veux que l'État revoie ça, que les enfants passent à la MACA d'abord, il y a la prison des mineurs. Ils passent en correctionnel, ils ont bien changé, maintenant on leur donne du boulot. Mais ça sera trop facile comme cela. Mais il y a certains, quand on envoie à la MACA, il y a certains enfants en conflit avec la loi. C'est ce qu'on voit ici, là. C'est ce que j'ai vu la dernière fois avec la resocialisation, là. Ils me ont témoigné, là. Non, il faudrait qu'ils regrettent un peu le acte avant qu'on leur donne du pain à manger. Voilà, c'est ça, je ne suis pas trop d'accord. D'accord, il faut être plus regardant, c'est cela? Voilà. Oui. Dans ce cas-là, merci. Voilà, il faudrait qu'ils payent pour les crimes qu'ils ont commis d'abord avant de leur donner une nouvelle chance. Les enfants se lèvent à 5 heures pour aller à l'école, les femmes se lèvent à 5 heures pour aller au marché, vous les agressez, et puis quand on vous prend ça, on vous resocialise à Mbayakro, à Chosongon, c'est trop facile, madame.
il faudrait qu'il passe en correctionnel. Merci, bonne émission. Ça doit cesser, effectivement. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Noli Jean-Claude, bonjour. Oui, vous avez la salutation de toute la population de Beron. Merci, c'est gentil. Okay. Donc, je m'adresse au ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, pour l'informer d'un problème sérieux au niveau des ex-combattants, surtout dans les zones de Diopo et Guiglo, de Berouin. Madame, vous savez, M. Fidel Saratoro, l'ex-patron du processus de mobilisation et d'insertion, avait dit à son temps qu'aucun ex-combattant profilé et qui ont des numéros de profilage certifiés par l'ONU ne seraient restés pour compte. Mais jusqu'à présent, il y a un grand nombre d'ex-combattants qui n'ont pas encore reçu leur pécule. Donc, il y a 2 poids 2 mesures. Et c'est pas normal. Donc, il y a frustration, cela n'est pas bon pour la cohésion sociale et pour la stabilité du pays. Donc, c'est une douleur au ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en train de peser de tout son poids pour reprendre le ratissage du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion pour que tous ceux qui ont été profilés par l'ONU-CI et qui ont le numéro de profilage, qui n'ont pas encore reçu les 800 000, reçoivent leurs 800 000, enfin, qui se prennent en charge pour la stabilité du pays. Avec ces mots que l'Ouest souffre, il y a 2 temps là, par rapport au braquage et autres là, c'est ces jeunes désœuvrés là. Donc vraiment c'est très important que le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, prenne ça en charge le plus vite possible pour que ces enfants là aient de quoi faire et que la stabilité se vienne totalement. Exactement, donc, vous rejoignez notre auditeur Traoré Seydou. Voilà, donc voilà qui parlait vous avez pris bonne note et vous allez appuyer aussi, madame. D'accord, merci beaucoup à vous. Noli Jean-Claude, merci pour cette doléance au ministère de la Défense et de la Sécurité. Jack Kofi, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Couteau. Oui, je suis de Couteau. Allez-y. Je suis à Couteau. Vous avez la parole. Oui. Bon madame, il s'agit des pièces de monnaie au niveau du Couteau. Parce que quand tu t'en fais les achats, tu donnes une pièce de monnaie, on dit que non, la pièce est lisse. Pourtant, c'est pas nous qui fabriquons l'argent. Nous, on ne sait pas où les pièces de monnaie quittent. Donc là, il faut qu'on convainc la population pour leur dire que non, il ne s'agit pas de refuser les pièces de monnaie, puisque ce n'est pas nous qui en fabriquons. C'est cela. Donc, oui. Si ce n'est pas les pièces de monnaie lisses, c'est les pièces de 250 francs CFA. Oui. Là, ça devient... C'est compliqué, là. Oui, les pièces de monnaie 200, 500, on dit que la pièce est lisse. Mais nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il faut refuser à chaque fois, mais nous, on ne sait pas ce que ça va faire. D'accord, c'est un problème très sérieux. Hein. Oui, c'est un problème très sérieux au niveau de Couteau ici. Franchement, mais un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Les boutiquiers, tout ça, là, ils refusent les pièces de monnaie. C'est un peu partout, même à Abidjan. Oui, même à Abidjan. D'accord, alors les autorités... C'est pas normal. Les personnes appelées à régler ce problème sont donc à l'écoute. Hein. Ne vous inquiétez pas, les personnes appelées à résoudre ce problème sont avec nous et on passe les informations chaque jour que Dieu fait. Nous avons Akanza Yao Séverin. Bonne journée à vous, Djekofi. Akanza, bonjour. Bonjour, Tati. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Allez-y, tonton Akanza. Oui, ce qui me manque chez moi à Kotikoro, c'est le courant. Le courant, d'accord. Oui, depuis les villages de Bokanda, beaucoup sont électrifiés, sauf mon village à Kotikoro. Ça fait 21 km de Bokanda. D'accord. Donc, j'interpelle les autorités et le gouvernement pour que mon village puisse avoir courant. Oui, monsieur Akanza, ça fait combien de temps que vous n'avez pas de courant dans votre localité? Oui, madame, depuis ici, depuis là, on n'a pas de courant chez moi, mais vraiment, ça n'a pas été fait. On vient installer les poteaux électriques, mais il n'y a pas de courant, c'est ça? Non, pour le moment, autre chanson est passée dans l'autre village, mais chez moi, il n'y a pas de poteaux même. Il n'y a même pas de poteaux électriques? Oui, depuis 82, par là, pas de courant. Jusqu'à actuellement, je vous rappelle qu'il n'y a pas de courant. C'est pas facile. Ce n'est pas normal. D'accord. Parce que 21e siècle, on n'a pas de maison, mais mon village reste sombre. Ça va se régler. Akanza Yao Séverin, portez-vous bien, merci beaucoup. Koné Bakari, bonjour, vous êtes le dernier intervenant. Bonjour, ma belle. Comment on va à Doukouya? Oui, ça va très bien, et chez vous? Ça va bien aussi. Dieu merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ça fait 2 fois que je grogne pour nos lampadaires là. Jusqu'à présent, ça va pas, hein? Il y a des poteaux électriques? Oui, mais pas de courant. Ne fonctionne même plus. Cela vaut 2 ans aujourd'hui. Et aussi, il y a des poteaux aussi qui veulent tomber. L'eau a créé tout le béton là, sorti dehors.
en cas de vent violent, ça peut créer des dégâts. Hein. Effectivement. Oui, il y a beaucoup de poteaux qui veulent tomber et ils ne viennent pas vous voir. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Oui. C'est la 3e fois. Hein. D'accord. Continuez à appeler. Luttez pour nous. Continuez à appeler, on passe les informations. Sachez-le, c'est Radio Côte d'Ivoire et rien que pour vous et votre bonheur. Merci de nous avoir appelé. Ali Oudou. Bonjour, Ali Oudou. Bonjour, madame. Vous nous appelez de quelle localité? Je vous appelle de Diokoué. Diokoué, d'accord. Vous avez la parole. Ok. Bon, c'est pas normal, madame. Je pense que c'est aussi le sujet des monnaies, jetons, monnaie du CFA. Nous avons tous les problèmes aujourd'hui dans tous les marchés, dans les boutiques, parce que les gens refusent de prendre les 250 et ensuite dire que les pièces de 200 francs EIG. Bon, il pense que la vote revient aux autorités financières. Quand c'est vrai qu'ils interviennent quand même pour assurer la population, de quoi s'agit-il? Parce que certains commerçants nous disent que quand ils prennent arriver à la banque, on refuse de prendre leurs jetons. En ce moment, à qui il faut reprocher? Nous ne savons pas que faire avec ces jetons qui parcourent à tout le monde. Oui. Donc vraiment, c'est un problème récurrent qui pense dessus. D'accord, ça fait la 3e personne qui en parle encore. Ok, les pièces, merci et portez-vous bien. Excellente journée à vous. Un souci de pièces de monnaie, voilà, les pièces de 250 francs CFA et le refus des pièces lisses. Alors, c'est donc un appel lancé à toutes les autorités compétentes qui pourront donc régler ce souci, la CEDEAO et autres, tout simplement. C'est donc tout pour cet espace de libre expression.